On parle d'action de grâce quand il s'agit d'un acte de reconnaissance ou de gratitude à l'égard d'un bienfait qui nous a été accordé dans ce sens par Dieu, ou alors communément dans la vie par quelqu'un. Nous sommes reconnaissants. Donc l'action de grâce est un acte de reconnaissance. Mais c'est aussi un acte de foi que nous démontrons à l'égard de la personne, justement, avec laquelle nous sommes en relation. Et dans ce cas, c'est Dieu. Nous avons dans la vie plusieurs occasions et plusieurs opportunités pour être reconnaissant à Dieu. Mais généralement, qu'est-ce que le diable fait? Il nous donne de nous attarder sur les choses qui apparemment n'ont pas marché pour voler notre joie. Et ainsi nous oublions les bienfaits de Dieu qu'on ne peut même pas compter. La preuve, il y a déjà eu jusqu'à ce jour 362 jours aurores qui se sont levés. Et chaque jour, Dieu t'a gardé. Chaque jour, Dieu t'a protégé. Ce ne sont pas les desseins de Satan contre ta vie qui ont manqué. Ce ne sont pas les complots qui n'ont pas été orchestrés contre toi. Mais l'Éternel t'a délivré. Même quand il t'est arrivé de tomber, il t'a donné la force de te relever. C'est encore là une occasion de rendre grâce. Eh bien oui, j'entends une jeune fille me dire, le temps passe, je ne suis pas encore fiancé. Eh bien oui, il faut rendre grâce à Dieu même pour le fait que tu n'es pas encore marié. Parce qu'il est préférable pour toi d'attendre de rencontrer le conjoint de ta destinée que de rencontrer le boxeur de ta destinée. Non, cela ne t'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Dieu veut que tu sois heureux. Ceux qui t'ont précédé dans le mariage n'ont pas tous joui du mariage. Et peut-être le gars t'a lâché à la dernière minute pour épouser une autre. Ce n'est pas parce que tu étais maudite, c'est parce qu'il ne te méritait pas. Rends grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu. Oui, c'est très important. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses désirs. Donc il faut apprendre à rendre grâce. Je me suis rendu compte, vous voyez, à la fin de l'année, quelqu'un a un salaire de 5 millions et il vient me voir et me dit, pasteur, je ne comprends pas, ça fait 7 ans que je suis à 7 millions vraiment et il est triste. Je lui dis, mon frère, si tu connais le nombre de frères et de sœurs qui viennent me voir et qui me demandent de prier pour qu'ils puissent avoir un salaire de 500 000, Dieu peut te gifler pour cette ingratitude. Vous voyez, souvent, nous sommes ingrats parce que nous voulons comparer nos vies à celles des autres. Non, non, non. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Non. En étant reconnaissant à Dieu, la meilleure version de toi s'exprimera dans ta génération. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, au nom suprême de Jésus. Il faut rendre grâce à Dieu. Quand la délivrance de Dieu arrive, elle n'a toujours pas la forme qu'on attend. C'est pourquoi il faut apprendre à être reconnaissant, même quand le bras de l'Éternel est encore faible. Il faut discerner et apprécier la délivrance qu'il t'envoie. Notre Dieu est un grand Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette étape. Rends grâce à Dieu même pour les échecs que tu as eus, parce que tu n'aurais jamais appris la leçon que tu as apprise si tu n'avais pas connu l'échec que tu as eu. Il faut rendre grâce à Dieu. Eh bien, ta famille bat de l'aile, ne sois pas découragé. Les gens ont raconté des choses sur toi, ne sois pas découragé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien, Dieu a un plan pour ta vie. Crois en lui. C'est très important. C'est pourquoi l'action de grâce est un acte de foi. Eh bien, si vous demandez à tout le monde, quel que soit le palier de votre marche, il y a toujours quelque chose que vous supérez, n'est-ce pas, à Dieu pour. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux. Que rien ne vole votre joie. L'action de grâce vous connecte à l'huile de la joie et vous permet de vivre une vie zen. Quand vous êtes quelqu'un qui avait appris à rendre grâce à Dieu, vous inquiétez vos inquiétudes et vous neutralisez, vous contrôlez vos lendemains à cause de votre cœur qui est rattaché à celui qui fait la promesse. Oui, à cette étape, je sais que le temps passe pour certains d'entre vous. Je sais que vous êtes préoccupés par rapport à certaines choses. Je sais qu'à un certain moment, le temps peut devenir un ennemi de ta foi. Mais
Sois comme ton père Abraham, qui ne considéra pas que son corps était déjà usé. L'action de grâce te donne de te déconnecter des réalités naturelles et te connecter à la vérité surnaturelle. Car il n'y a rien que la vérité ne soit à même de changer dans le monde physique. Les personnes qui savent justement rendre grâce à Dieu mènent une vie surnaturelle. Que cela soit ta portion et ton partage. Et vous voyez, il n'y a pas que l'action de grâce par les paroles. À un moment, la gratitude est tellement intense, la reconnaissance est tellement profonde qu'on se dit non, je ne m'arrêterai pas aux paroles. J'associerai à cela une offrande pour dire merci à mon Père. 1 Roi 8, versets 61 à 63. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrit des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs, 22 000 bœufs, 22 000 bœufs et 100 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Vous voyez donc que son acte posé devant Dieu était un acte qui était visible. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Il fit la dédicace de la maison de l'Éternel en apportant justement 22 000 bœufs et combien de brebis? 120 000 brebis. Imaginez, la Bible dit, ça a tellement touché le cœur de Dieu. Cette gratitude, ce n'était pas simplement des mots. Vous savez, c'est plus facile de dire à Dieu, oui Seigneur, merci. Mais quand tu dis ton merci et que ça accompagné d'une offrande, Dieu a une haute considération pour cette manière de dire merci. Une sérieuse considération. La preuve, Salomon va expérimenter pour la deuxième fois la visite de Dieu dans sa maison. Regardez dans 1 Roi 9, versets 2 à 3. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et je me rends compte que Dieu apparaît facilement quand il y a de grandes offrandes sur l'autel. À Gabaon, il y avait 1000 holocaustes, Dieu est apparu. Mais là, il y a 120 000 et Dieu apparaît encore. Est-ce que c'est au hasard? Pourquoi les deux fois où il apparaît, il y a toujours des grandes offrandes? Je suis en train de dire à quelqu'un que ton action de grâce doit provoquer l'apparition de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Frères et sœurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose de vrai. Cette année a été une année de haut combat pour moi. Mais les principes de Dieu, et pour ma famille d'ailleurs, et les principes de Dieu que j'ai toujours mis en marche, et toujours mis en application, m'ont permis de voir la même puissance, le bras étendu de l'Éternel, me secourir et me bénir. Vous voyez, me combler de bien. Vous devez comprendre ceci. L'action de grâce, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas une offrande que vous donnez en cachette. Ce n'est pas une offrande que vous cachez. Non, vous pouvez la donner publiquement. Quelqu'un peut se lever en disant, oh Dieu, mon action de grâce, redemander ta face, c'est 100 millions. Aucun problème. C'est 5 millions. Aucun problème. C'est 500 000. C'est aucun problème. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, chacun a son palier. Chacun a son palier. Et donc c'est très important, frères et sœurs. Le fait d'être reconnaissant à Dieu. Voyez, le drame, c'est que vous venez à l'église et vous croyez que la Bible ne marche pas. Non. Écoutez, cette phrase que Dieu m'a donnée, et ça m'a secoué profondément. Pas moi, mais quand je pensais à l'église, à 2h57 du matin, il dit, personne n'est jamais devenu riche par la prophétie. Personne. Ça veut dire qu'aucun prophète ne peut prophétiser sur toi et ça te conduit à la richesse. Toutes les personnes qui ont eu accès à la richesse ont déclenché les principes de Dieu. Donc la prophétie est insuffisante si tu n'associes pas les principes de Dieu. Et l'action de grâce, ça fait partie. Quelqu'un peut dire, mon père, je te donne la moitié de mon salaire. Je te donne 25% de mon salaire. Ce n'est pas ta portion d'alliance, ce n'est pas ton offrande, c'est juste une offrande d'action de grâce. Et pendant que Dieu était en train de me parler, il m'a dit à 3 heures, tu peux aller plus loin que tu n'es allé jusqu'à présent. Et je devais me réveiller à 5 heures. Donc de 3 heures à 4 heures, 5 par là, je suis rentré dans toutes mes notes, dans mon calepin, pour compter toutes les offrandes que j'ai apportées à Dieu et pour faire tous les calculs apportés dans la maison de Dieu, ici et ailleurs. Et j'ai découvert avec joie, dans sa présence, même si c'est insuffisant, que j'avais apporté individuellement, c'est-à-dire moi, sans compter ma femme, plus de 93 millions au temple de la foi en 2019. Ah, eh bien frère, je peux vous dire une chose, j'en suis fier.
Je suis heureux, je suis content. Je suis très content d'avoir fait une chose pareille. Ça fait partie des rêves que j'ai à l'intérieur de moi. Et je dis 2020, je vais doubler la mise. Ta manière de dire amen, c'est pour moi-même. Moi-même, je dis en amen. Oui, oui, frères et sœurs. Oui. Et mon sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire mon sacrifice, c'est même pas de ma maison. Pour moi, en tant qu'individu, en tant que prophète de Dieu, ce jour, c'est 12 millions. Pour Dieu. Amen. Frères et sœurs, Dieu m'a rappelé cette phrase qu'il m'a donnée. Voyez-vous, nous devons chaque jour de notre vie, moi en premier, nous considérer comme morts bien que vivants. Et donc si la mort arrivait aujourd'hui, si l'enlèvement arrivait, cet argent restera. Mais je serai couronné là-haut d'avoir posé ça devant l'autel de Dieu. Rien ne pourra arriver dans ma vie qui m'attachera à l'argent. Rien du tout. Car j'ai découvert en gagnant de l'argent que le bonheur était en celui qui donne et non en l'argent qui est donné. Que cette sagesse soit ta portion. Je suis tellement libre de parler des finances, tellement libre. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il n'y a aucune intention de te duper. Donc je peux te dire la vérité en face, te regarder en face pour te dire, voilà ce que tu dois faire. Parce que je n'ai aucune intention de prendre ton centime. Je te dirai la vérité. Je rends grâce à Dieu qui m'a affranchi. Qui m'a affranchi. Et qui est en train de t'affranchir. Et qui t'a affranchi aussi. Ta manière de dire amen, donne-moi le meilleur des amens. Dis amen. Donc, vous voyez, quelqu'un dira, oui, mais bon, j'ai déjà... Moi, je suis pasteur à l'église. Je déchire mes costumes en prêchant. Tout le temps, il faut changer. D'accord? Je transpire. Je dégage de l'énergie. Je sers Dieu. Je ne prends pas de salaire à l'église. Je suis béni par le trône de sa grâce. Mes frères et sœurs, si je continue de le faire, c'est que ça marche. C'est que ça marche. N'attendez pas que je vous donne un autre secret. C'est ça le secret. Jeunes gens, écoutez-moi, c'est ça le secret. Ça marche. Le sacrifice va ouvrir le ciel sur ta vie et relâcher la gloire de Dieu de façon surabondante sur ta vie et ta destinée. Les personnes qui savent mener une vie sacrificielle vont toujours jouir de l'abondance particulière du ciel. Que cela soit ton partage. Et que cette parole vienne dans ton cœur juger tes sentiments, juger tes intentions à l'égard de Dieu. Et vienne éprouver l'offrande que tu as entre tes mains. Amen. Parce qu'il faut savoir que Dieu ne fait exception de personne. Frères et sœurs, j'ai été ici parmi vous et je le suis encore. De 15 000 francs de salaire par mois, apportant devant Dieu plus d'une centaine de millions l'année d'offrande. Ça, c'est un miracle divin. Eh bien, on va aller plus loin. J'ai déjà dit que pour le temple de la foi qu'on va bâtir, je donne 1 milliard. Ce n'est pas une affaire c'est pas un rêve, c'est clair. Donc avant qu'on commence à faire appel, là, 1 milliard est posé sur la table. Ce n'est pas une affaire de discuter. On n'a pas, c'est pas une affaire de 1 milliard. Si le projet fait 880 millions, il n'y a pas de code d'appel. C'est déjà payé. Quelqu'un dit le meilleur des amens. On va être agressif, on va être fou pour Dieu. Amen. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Les gars sont à boîte de nuit, ils font les concours de champagne. Moi, je fais le concours du cœur devant l'autel. Je donne mon cœur à Dieu. Amen. Si quelqu'un est fâché, qu'il faute en l'air et qu'il cale. Je parle à quelqu'un qui a la télé, pas ici. Toi là, qui est là. Toi là, tu dis, mais pourquoi? Non. Vous savez, il est important de se provoquer les uns les autres par les bonnes œuvres. Le diable n'aime pas qu'on parle de choses pareilles. Parce que les gens vont avoir les... Oui, non, ce n'est pas de l'avantalisme, frère. Non, ce n'est pas de l'avantalisme. Dieu est mon seul témoin. Je suis vraiment en train de vous encourager à emprunter ces voies-là. Je dis bien, vous encourager dans ces voies. Simplement. Parce que ça marche. Simplement. Honnêtement. Il n'y a rien derrière. Dieu seul sait. Il n'y a aucune intention de me faire. Aucune. J'ai horreur même qu'on me regarde en fonction de l'argent que j'ai. À un certain moment, je voulais faire dotation de tous nos biens. J'ai dit, parler à ma femme, j'ai dit, je veux me séparer de ça. Je ne veux même plus être propriétaire de l'argent. Parce que je ne vis pas avec l'argent. Demandez à Blessing. Je ne vis pas avec l'argent, je vis avec la foi. Il n'y a pas un endroit où j'arrive que l'argent ne me poursuit pas en disant, on te cherche. J'ai connu le secret de la richesse. Je l'ai. C'est un, je te donne là. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses.